Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Tchad, la France et l'AES. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre 2024, l'ancien ministre de la Justice du Tchad, Ahmad Mahamat Hassan, voilà sa photo. Il accuse la France d'être complice de ceux qui prennent les armes aujourd'hui contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a fait des révélations. Voilà, après l'ancien patron de la DGSE française, il y a eu la déclaration de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali et au Niger, qui a fait une sortie pour dire que la France veut revenir par la fenêtre. Aujourd'hui, maintenant, on vient de voir les révélations fracassantes de l'ancien ministre de la Justice du Tchad, Ahmad Mahamat Hassan. Il accuse la France d'être complice de ceux qui sont en train de combattre nos soldats. Je ne vais pas dire les noms parce que parfois ils signalent nos vidéos ils signalent les vidéos sur Facebook. Quand tu dis trop ces noms-là, les barbus là, les gens qui ont les barbes longues là, voilà. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Les gens qui nous combattent. Voilà ce qu'il a dit ici. Nous conseillons nos présidents de l'AES, avant la sortie officielle de l'AES dans la CEDEAO, nous conseillons nos présidents de diminuer les déplacements. On fait pour le bien. On ne veut pas perdre quelqu'un comme ça là. Donc, vraiment, restez très vigilants. Cher président de l'AES. Voilà ce qui est écrit ici. Ahmad Mahamat Hassan, un ancien ministre de la Justice du Tchad, accuse la France de soutenir les bandits armés. Je ne vais pas dire ce qu'il a écrit ici. Parfois, il signale nos vidéos quand je dis ces mots-là. Ceux qui combattent nos soldats là, c'est eux que la France est en train d'armer. C'est ça qu'il veut dire ici. La France entraîne, équipe et encadre les terreaux dans la région du Sahel, affirme l'ancien ministre de la Justice du Tchad. Que c'est la France qui les nourrit, qui leur donne des habits, que c'est la France qui les entraîne, que c'est la France qui les donne des armes contre nous. C'est pour cela que je vous dis, tant que ces phénomènes existent, cette guerre va trop durer. J'avais dit ça dans les précédentes vidéos. Il y a des gens qui ont compris, il y en a qui disent, ah pourquoi tu dis que cette guerre va durer? Parce que à chaque fois qu'on les combat, ils amènent d'autres, C'est ça qu'ils ont fait en Syrie. C'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est la réalité. Il faut dire la vérité. Même si c'est dur, il faut dire la vérité. Donc, écoutons. Il dit que c'est la France qui est derrière ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a dit ici encore? Cela a été notamment découvert au nord du Mali avec les groupes, voilà, les groupes terreaux. Dans le bassin du lac Tchad, avec Boko Haram, ou encore dans le nord du Niger et du Burkina Faso, a expliqué Ahmad Mahamat Hassan à Sputnik Africa. Sputnik Africa. C'est un site russe. Paris utilise ces phénomènes pour déstabiliser les régimes qui échappent à son contrôle, notamment l'Alliance des États du Sahel. Il veut dire ici que c'est la France qui est derrière Amadou Koufa et Iyad Gali et d'autres groupes de ces gens-là contre nous, contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger. C'est-à-dire, l'ancien ministre de la Justice du Niger veut dire ici que la France utilise Iyad Gali, Amadou Koufa, contre l'AES pour déstabiliser. Voilà. Ces terreaux-là, ces terreaux qui nous combattent, il dit que c'est la France qui est derrière ces terreaux. Voilà. Selon lui, les tentatives de Paris, voilà, je m'excuse, hein, voilà.
ce phénomène a été utilisé comme un outil de pression et de chantage sécuritaire et politique par la France elle-même, a souligné l'homme politique, commentant l'initiative de N'Djamena d'expulser les contingents français. C'est-à-dire, il veut dire que la France utilise ses bandits armés pour faire du chantage aux Africains, aux dirigeants africains. Il dit qu'il est content du fait que le Tchad a chassé la France. Il est très content de ça. J'arrive. Selon lui, les tentatives de Paris de déstabiliser des pays qui se sont libérés ne fonctionnent pas. Car les gens ont compris, les gens ont pris conscience. Depuis plusieurs décennies, les populations africaines commencent à comprendre que la France et ses bases militaires ne sont pas là pour la sécurité des populations, ni pour le développement, a relevé l'ancien ministre. Il veut dire que les populations africaines commencent à comprendre que les bases militaires françaises installées en Afrique ne sont là ni pour défendre les Africains, ni pour amener le développement dans les pays africains. J'arrive. Il a noté que le retrait des troupes françaises est accueilli avec soulagement. Avec soulagement. Le retrait des troupes françaises au Tchad et dans les pays de l'AES, voilà, est accueilli avec soulagement, affirmant que la France est désormais perçue par les populations africaines comme les véritables causes de leur pauvreté, de leur misère et de leur domination sur elles. Voilà. Tout le monde a compris. Donc, tout le monde a compris que c'est la France qui est derrière. Voilà. Par ailleurs, les Africains sont de plus en plus ouverts à une coopération diversifiée, a poursuivi M. Hassan, soulignant que cette attitude obligera la France à redéfinir ses futures relations de coopération avec l'Afrique. Source Sputnik. Tout le monde a compris maintenant. Dans ces derniers temps, il a tout dit ici, hein, il a tout dit. Tout le monde commence à parler. Tout le monde est en train de dire que la France veut déstabiliser l'AES. Combien de bouches ont dit ça? Plusieurs bouches. Donc, cela veut dire, attachons nos ceintures. Nous sommes dans la zone de turbulence. Ouais, quand vous voyagez dans l'avion, il y a ce qu'on appelle la zone de turbulence. Attention, et faisons beaucoup attention. Nous sommes dans la zone de turbulence. Vous avez entendu ce que l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali et au Niger a dit hier. Aujourd'hui, c'est le tour de Ahmad Mohamed Hassan, l'ambassadeur et l'ancien ministre de la Justice, je m'excuse. Il a dit que c'est la France qui est derrière ces voyous qui nous mettent mal à l'aise. Ces bandits armés, que c'est la France qui est derrière. Maintenant, personne n'a plus confiance à la France. Maintenant, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette déclaration? Ce qu'il a dit, c'est la même chose que l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Kumulov, qui a, voilà, l'ancien ministre de la Justice et l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Ils ont dit presque la même chose. L'ambassadeur de la Russie a dit que la France veut revenir par la fenêtre, que la France est sortie par la porte, mais la France veut sauter la fenêtre pour rentrer dans l'Afrique. Donc, faisons beaucoup attention. C'est la survie de la France qui est en jeu. Si jamais le Mali, le Burkina et le Niger sortent définitivement de la CEDEAO, abandonnent les francs CFA et créent leur propre monnaie, ça veut dire que c'est fini pour la France. C'est la fin de la France-Afrique. Voilà pourquoi la France est en train de mettre toutes les cartes sur table pour détruire l'AES. L'AES est devenue la cible de la France.
Et la France est en train de tout faire. Armer les groupes armés, faire comment on appelle là, des chantages médiatiques, mentir sur les réseaux sociaux, démoraliser nos troupes. Tout ça là, pour que l'AES échoue. Donc, le conseil qu'on donne aux dirigeants de l'AES, c'est de diminuer les voyages dans ces derniers temps. Il faut diminuer les voyages. Les déplacements, il faut les diminuer. Parce que dans peu de temps, le 29 janvier, l'AES va définitivement quitter la CEDEAO. Puisque l'AES a rejeté les 6 mois que la CEDEAO veut ajouter là. L'AES a dit qu'elle ne veut plus les 6 mois. Ça veut dire que nous devons avoir nos passeports de l'AES avant le 29 janvier. Faisons tout pour avoir nos passeports de l'AES. J'en suis sûr et certain que les 3 chefs d'État vont travailler sur ça. C'est notre souhait le plus absolu. Quand on dit que la France est complice, les gens n'ont pas compris. Quand on dit que la France va venir contre nous, la France a des valets locaux qu'elle utilise contre nous-mêmes. Il y a des gens parmi nous-mêmes qui travaillent pour la France, qui veulent que la France revienne à cause de leur intérêt égoïste. On les appelle les valets locaux, d'après le capitaine Ibrahim Traoré. Donc faisons beaucoup attention, restons très vigilants, travaillons ensemble. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Évitons surtout la confusion, donnons-nous la main et sauvons l'AES. C'est tout ce que moi je peux dire. Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.